Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances grandes et ma joie de me retrouver une fois de plus en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, l'amour et les bienfaits innombrables de notre Seigneur Jésus-Christ renouvelés par son Saint-Esprit soient votre partage en ce jour. Voici la parole vivante. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu, il te console et te réconforte. Partie 2. Qui dans ce monde n'a pas ou n'aura pas besoin d'une quelconque consolation? Tout être humain, dans certaines circonstances de la vie, aura besoin d'être consolé. Cela peut être à la suite du départ d'un être cher, d'un échec professionnel ou scolaire, du chômage, des difficultés financières, d'un divorce, d'une maladie ou d'un problème de santé difficile, des moments de découragement, pour ne citer que cela. Ce sont des moments où l'être humain se retrouve à son point le plus bas et a besoin d'être consolé, d'être réconforté, d'être relevé. Lorsque les disciples de Jésus apprirent qu'il allait bientôt les quitter pour rejoindre son Père dans les cieux, Jésus savait qu'ils étaient profondément attristés. Ils se sentaient déjà délaissés, abandonnés, presque orphelins. Jésus qui les défendait, Jésus qui les nourrissait, les corrigeait, les enseignait, les guidait, allait bientôt s'en aller. Comment allait-il désormais vivre sans Jésus, sans le pourvoyeur, sans le défenseur? Jésus lui-même prit soin d'eux en leur promettant l'envoi d'un autre consolateur, afin qu'il demeure continuellement avec eux. Et la parole de Dieu nous rappelle cette promesse dans la Bible, en Jean 14, versets 16 à 17. Jésus dit: « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. » Jean 14, versets 16 à 17. La première révélation qui me saute dans ce verset est que ce consolateur, cet autre, habite éternellement en nous. Mais la parole dit: « Car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi, mon frère, ma sœur, qui a Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Il est en toi éternellement. L'apôtre Paul ne parle pas d'une autre catégorie de personnes, mais bien de toi et moi qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Dieu a placé le sceau du Saint-Esprit dans nos vies. C'est Dieu, en effet,
qui nous a fermement unis avec vous à Christ, dit l'apôtre Paul, et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22. Mon frère, ma sœur, tu es la propriété de Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Et il nous a scellés par son Saint-Esprit. Par le sceau du Saint-Esprit, nous sommes sa propriété. Nous lui appartenons dans une alliance éternelle. La présence du Saint-Esprit en nous a aussi pour but d'être notre premier consolateur. Lorsque nous souffrons, lorsque nous pleurons, lorsque nous sommes rejetés, découragés, affligés, inquiets, ou lorsque nous traversons des moments difficiles, le Saint-Esprit de Dieu ne reste pas indifférent à notre situation. Au contraire, il agit puissamment pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous fortifier dans nos faiblesses, pour nous rassurer dans nos difficultés, pour nous donner la paix au milieu des tempêtes, pour nous rappeler les promesses de Dieu, nous aider à ne pas abandonner. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur les disciples après le retour de Jésus au ciel, la parole nous montre que ceux qui auparavant avaient peur et manquaient d'assurance furent transformés. Ils passèrent de la crainte à l'assurance et annoncèrent l'évangile avec puissance. Par exemple, face à la mort et à la persécution, Étienne, rempli du Saint-Esprit, demeura dans une profonde paix. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, nous dit la parole. L'apôtre Paul et Silas, après avoir été battus et jetés en prison, la parole nous dit, ne sombrèrent pas dans le désespoir. Car dans le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Waouh! Et la liste des expériences de ceux qui ont vécu avec Dieu savent que le Saint-Esprit est là. Cette liste est longue. Mais je veux simplement, mon frère, ma sœur, te dire que le Consolateur, celui qui relève, celui qui réconforte, ne s'est pas seulement arrêté au temps de Paul, de Silas, de Pierre ou des premiers disciples. Il agit encore aujourd'hui. Il est prêt à agir dans nos cœurs pour nous consoler, pour nous relever, pour nous restaurer, quelle que soit notre circonstance. Et mon frère, ma sœur, nous pouvons tout. Avec lui, nous pouvons tout. Car ses bienfaits de consolation et de réconfort demeurent en nous. Prions. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Saint-Esprit de Dieu, en nous. C'est avec humilité que nous t'accueillons parmi nous. Tu es celui qui sait nous réconforter, nous consoler,
nous relever, nous rassurer et nous garder dans ta sainte paix. Merci d'être cette source vivante et intarissable en nous, où nous pouvons aller puiser tout ce dont nous avons besoin pour faire face aux vicissitudes de cette vie. Merci de régner éternellement en nous. Merci de ne jamais nous laisser seuls. Merci de ne jamais nous abandonner. Dans les moments favorables comme dans les moments difficiles, demeure toujours avec nous. C'est au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que une connaissance de toi, remplie du Saint-Esprit, soit consolée. Passe le mot et contribue pour ta part pour le relais de la bonne parole de Dieu dans les cœurs assoiffés. Passe le mot et sauve une âme. Alors, d'ici à ce qu'on se revoit pour une prochaine édition de la parole vivante, je vous laisse dans ces bras d'amour et ce chant des échos du ciel. Prenez conscience que le Saint-Esprit, le Consolateur, est là. Bonne journée et à bientôt. Le Consolateur est là, il couvre mon âme de ses bras. Quand tout s'effondre autour de moi, son souffle dit n'aie pas peur, je suis là. Le Consolateur est là, il marche avec moi dans chaque combat. Même au milieu des nuits sans voix, sa paix murmure plus fort que mes doutes. Le Consolateur est là. Quand mon cœur se brise en silence et que mes forces cherchent l'espérance, tu viens poser ta main sur mes blessures. Tu fais renaître la lumière dans mes obscurs. Je pensais être seule dans la vallée, mais ton souffle est venu me relever. Tu transformes mes larmes en prière et tu remplis mon désert de ta lumière. Le Consolateur est là, il couvre mon âme de ses bras. Quand tout s'effondre autour de moi, son souffle dit n'aie pas peur, je suis là. Le Consolateur est là, il marche avec moi dans chaque combat. Même au milieu des nuits sans voix, sa paix murmure plus fort que mes doutes. Le Consolateur est là. Quand la maladie fatigue mes jours et que le doute étouffe mon amour, tu fais taire les voix qui m'accusent. Tu poses ta paix sur mon âme confuse. Quand les regards deviennent des pierres et que les mots blessent comme la poussière, ton esprit souffle plus fort que la peur. Il devient ma force, mon défenseur. Saint-Esprit, tu vois mes faiblesses, tu connais mes combats, mes détresses. Quand je n'ai plus la force d'avancer, tu portes mes pas sans me laisser tomber. Tu murmures au fond de mes pensées, tu brises les chaînes que j'ai cachées. Tu remplis mes nuits d'une paix profonde, tu éclaires mon âme même quand tout sombre. Quand j'ai l'impression que tout m'abandonne, que plus personne n'entend ce que je donne, tu restes fidèle, tu restes près de moi. Ton amour veille quand personne ne voit. Tu changes mes soupirs en louange, tu me donnes une force étrange. Saint-Esprit, toi qui connais mes pleurs, tu consoles jusqu'aux profondeurs.
consolateur est là. Saint-Esprit, tu demeures en moi. Et tant que ton souffle guide mes pas, rien ne pourra éteindre ta présence en moi. Soyez bénis, c'est votre serviteur, Kelly Brown.